Il y a toujours un moment à la nuit originale, et j'y tiens, où on parle de sexe, mais de sexe sérieusement, quoi. Parce que de sexe pour des blagues, ça c'est tout le temps, ça, on fait ça pendant 18 heures, donc parler de sexe. Mais de se poser pour vraiment se poser des questions, quoi, et puis être ensemble autour de thématiques qui sont souvent pas évidentes et qui nous affectent tous, quoi. Et là, aujourd'hui, avec Mimi, enfin je dis aujourd'hui, c'était en fait le 7 mai pour la 6ème nuit originale, à 1h du matin, on avait décidé de parler des complexes, comment dépasser ça, quoi. Et se prouver qu'en fait, on est tous des belles personnes, dans le fond, et que c'est juste quelque chose dont il faut prendre conscience. C'était vraiment une chouette heure, et j'étais vraiment content que la team Mademoiselle soit là pour la boucler, parce que vraiment, c'était super intéressant. Non, mes parents, ils me disent toujours, raconte pas trop ta vie sur Internet. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'ils lisent absolument tous mes articles, et à chaque fin d'article, ils m'envoient un petit texto pour me faire un petit bilan de ce qu'ils pensent. Ah. Tu vois, genre c'est un peu comme si j'avais des profs, sauf que c'est mes parents et qui m'aiment, et quoi que je fasse, ils aimeront toujours. Bah oui. Mais ils m'envoient toujours un petit texto genre « fais attention, raconte pas trop de trucs trop personnels ». Et en plus, là, on va parler cul, donc pendant 1 heure, tu vas... Ah, je peux faire la conseillère, hein. Je vais pas raconter ma vie sexuelle. On va parler cul. Oui, oh là là, ça va être tellement bien. C'est pas le tien ? Oui. Non, Ouais. Pas de soucis, ouais. Alors, j'ajuste le texte. Mimi, Oui. est-ce que tu te remets, ça va ? Ouais, bah ça va, hein, écoute. Elle est morte à l'intérieur. Ouais, C'est complètement. clairement le meilleur moment de la soirée pour moi, l'heure des histoires qui font peur. Mais non, j'ai passé un bon moment. C'est complètement fou, quoi. Et vraiment, c'est vrai que ça... Je sais pas pourquoi je continue à faire ça. Mais ça La remet à meuf chaque... n'apprend jamais. J'ai cru mourir. Petite maze. J'ai mis un coup dans le sein de Là où Clara. ça m'a tué. Oui, j'avais Anouk en visuel. Il y a un moment où je me suis demandé si t'allais pas tomber de ta Ouais. chaise. Hein. Vraiment, En fait, les jumpscares, ça marche aussi à l'oral, visiblement. De ouf. Totalement. Je fais le petit texte, mais juste en attendant, Mimi, est-ce que tu veux expliquer comment va se passer cette heure-là pendant que j'allume Tout à fait. Skype ? Alors, tu m'arrêtes si je dis des bêtises. On est donc à l'heure sexo de cette 6ème nuit originale, et le thème, c'est le sexe versus les complexes. Exactement. C'est donc à la fois comment vos complexes ont pu jouer sur votre sexualité, mais aussi comment votre sexualité a pu potentiellement vous aider à vous défaire, ou en tout cas faire évoluer certains complexes. Et autour de la table, on a le seul, l'unique Fab Flo. Bravo, Fab Flo. Si t'es jamais là, ça me fait plaisir. Bah non, mais t'es rarement au micro, donc ça me fait plaisir que tu sois au micro. Donc Fab Flo, fondateur de Mademoiselle, pour J'osais pas au courant. On a Aliénor. Salut. Salut. Graphiste et illustratrice chez Mademoiselle. Ouais, c'est moi. Sissi, ancienne graphiste et illustratrice chez Mademoiselle, qui est maintenant BDiste de cul, entre autres. Meilleure personne. Et qui Ton vous strip fait, est sorti ou pas déjà ? Oui, sorti. sur Mademoiselle, depuis minuit, il y Allez a le le voir. tout nouveau strip érotique de Cyprine, c'est son surnom coquin. Et il est très très bien. Moi j'ai toujours la chance de pouvoir les lire en avance pour corriger les fautes. Ouais. Et De quoi c'est ça un grand parle moment. Faut pas, je sais pas si on... Fontaine. La version lambda ou la version... Tu verras. Cyprine. La suite sur Mademoiselle. Eh. J'ai Lola. Salut Lola. Salut. Est-ce que c'est ton baptême du micro ? C'est tellement mon baptême. Bienvenue. Tu peux le monter si je vois que tu penches Mais un en peu. fait, il vaut Non, pas comme ça. Il faut rouler. Je te présente pendant ce temps. Dévisser, tout ça. Hop, voilà. Donc Lola, tu es responsable événementiel chez Mademoiselle, Exactement. et c'est notamment à toi qu'on doit plein d'événements cool comme les Running Mad, tu gères les cinémads, les Ouais. ateliers Mad, les gros stuff. C'est le seul truc qu'on n'a pas réussi à mettre Mad dans le titre. Ouais. On a Ça Thomas. reste Ouais. Salut Thomas. Salut. Donc j'ai cru comprendre que tu bosses avec Antoine Daniel principalement. Je bosse avec Antoine et à côté, je suis dans un collectif qui s'appelle Le Grabuge, que Thomas connaît, Oui, c'est très bien. qui est un collectif de fiction plus ou moins absurde. Et là, j'ai vu que vous parlez de sexe. Il est quelle heure ? Il est 1h. Il est 1h22, on est à la bourre, mais... 1h22 du mat avec plein de filles et je trouve ça assez marrant de participer à... Voilà, je me suis dit que c'était marrant de participer à ça. Alors, pardon, finir le tour de table Et d'abord. on a Anouk qu'on a déjà vu tout à l'heure et qui est rédactrice Feel Good chez mademoiselle.com. Qui se sentait très très bien tout à l'heure d'ailleurs. Pendant l'heure des histoires qui font peur, Oh elle là était là. top. Au top. Et Feel donc good le au concept, top. C'est c'est un que, mensonge. Je te laisse. En fait, vous allez nous appeler pour nous raconter des trucs et Ouais. on va réagir et rebondir sur ce que vous dites et répondre à vos questions s'il y en a. Mais bon, après, on n'est pas sexologue. Alors, j'ai eu un premier message qui me dit est-ce qu'on peut envoyer des messages par écrit parce que il y a des gens qui dorment à côté de nous et puis bon, on n'a pas forcément envie en public. Bref, oui, bien sûr, vous pouvez envoyer vos questions par écrit sur Skype. Ma mission va consister à accepter vos demandes sur Skype, vous passer des coups de fil. On va prier pour qu'il n'y ait pas d'écho, mais n'hésitez pas à nous appeler pour réagir, pour raconter des histoires qui sont arrivées à vos potes et au niveau des Mais, oh là
Et là. pour voilà, parce que c'est vrai que la question des, on a tous été confrontés à ça, je pense, tous et toutes confrontés à ça. D'ailleurs, Mimi, pourquoi est-ce que vous avez choisi de parler des complexes spécifiquement? Est-ce qu'il y aurait une raison? Ça rime déjà, sexe et complexe. C'est vrai. Je suis très poète. Meilleur rayon du. Non, en fait, du coup, tu m'as demandé si ça nous chauffait de gérer leur sexo de la nuit originale en Team Mademoiselle. Et moi, je suis plutôt enthousiaste parce que c'est une heure que j'aime beaucoup. Et en même temps, on aime bien le cul aussi chez Mademoiselle, on va C'est pas se vrai. mentir. On aime bien en parler de façon décomplexée et réaliste et libérée et tout. Et du coup, j'ai réfléchi à comment tourner ça dans un truc qui serait pas orienté que féminin, mais qui n'aurait pas non plus été déjà traité dans une émission, parce qu'elles commencent à en avoir fait beaucoup. C'est le podcast sexo que SML et Navi tiennent sur Mademoiselle. Et du coup, je me suis dit, voilà, les complexes et le sexe, c'est des trucs qui sont liés, c'est un rapport au corps, etc. On avait déjà parlé des complexes masculins à la nuit originale, et c'était, enfin, des complexes en général, et en partie des complexes masculins, et c'était cool. Donc je me suis dit que, potentiellement, tout le monde avait un pote qui avait une histoire à propos de ses complexes et de sa sexualité, donc... Peut-être commencer par quoi? Est-ce que c'est les complexes qui font des blocages? Sur quoi est-ce qu'on part? C'est un peu tout. Moi, je me suis libérée de 2 complexes via ma vie sexuelle. Je complexais beaucoup parce que j'ai un creux à la con entre les seins. C'est-à-dire, j'ai pas un décolleté qui fait un trait, comme dans les films. J'ai un creux au milieu, on s'en fout, c'est héréditaire. Et en fait, je complexais vachement dessus parce que ma mère complexe dessus et que du coup, elle m'a toujours dit mais pas trop de décolleté, après on voit ton creux, c'est pas beau. Et une fois, je couchais avec un mec pour la première fois et il m'a spontanément fait un compliment dessus. Il m'a dit c'est super joli ton creux. Et du coup, j'étais là waouh. En fait, il y a des gens qui aiment bien. Et j'avais même jamais envisagé l'idée qu'il y avait des gens qui pouvaient bien aimer ça ou plus que juste être neutre. Donc le fait de me mettre toute nue devant ce garçon-là m'a aidé à envoyer ce complexe valser. Alors justement, première question de Simon Leborgne qui demande: est-ce que le complexe de l'absence de sexe est un sujet? Est-ce que on peut être complexe? Est-ce que en fait le complexe de l'absence de sexe, je pense, mais tu me corriges Simon si je dis des conneries, mais en gros te dire, je pense, je suis pas assez expérimenté pour être dans ce game-là. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'être bloqué par ça, par ce sentiment de pas avoir assez d'expérience, de ce sentiment d'être niveau 3, excitante, ou même d'être vierge en fait. Il y a des gens qui sont complexés parce qu'ils sont vierges plus tard que la moyenne. L'appréhension avant la première fois, c'est normal. Enfin, on est tous en train de se dire, est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que on ne sait pas comment ça va se passer, etc. En plus, il a enchaîné tellement les conquêtes, lui, il doit savoir, je vais être Et moi nulle. pas, moi j'ai eu qu'un seul mec pendant 6 ans, c'est chaud, machin. Et au final, quand ça arrive, tu te dis, pourquoi pas? En fait, c'est pareil, ça change rien. Ce petit pourquoi pas. Après la première fois, ça peut arriver. Genre, je sais que j'ai plein de potes qui ont fait leur première fois genre avec un plan cul. Et après, ils avaient genre 2-3 mois sans rien. Et elles disaient, mais en fait, c'est pire parce que je peux même pas dire que c'est ma première fois, mais je vais être tout aussi pourrie que ma première fois. Et ouais, elles avaient grave ce complexe de l'absence de sexe. En fait, je pense pas que ce soit quelque chose dont on peut être... Enfin, si, on peut être complexé par rapport à ça, mais est-ce que vraiment... est-ce qu'on peut se torturer par rapport à ça? Je suis pas convaincue. C'est pas une course en vrai. Je sous-estime pas la capacité de l'humain à se torturer lui-même sur des trucs. Évidemment que si, Et je suis la première. Justement, c'est pas une performance. Simon ajoute des détails. C'est en gros, j'ai tous mes potes qui ne sont plus puceaux. Je suis l'un des derniers de ma bande et quand ça parle cul, ça met un peu les nerfs en plot. J'ai envie de dire, est-ce que tu as des preuves? Parce que vu ce que tu dis, tu m'as l'air d'être au lycée, et au lycée c'était quand même le concours de mytho de j'ai baisé 3 fois en 10 minutes. C'était trop bien, c'était intense, elle a joué 1000 fois, on a mis partout, ça colle dans les murs. La meuf s'appelle Maman en droite, mais elle habite en Espagne, donc c'est pour ça on se voit pas. Oui, c'est vrai. En 6ème, j'avais un amoureux pendant 1 an, mais en fait on s'était juste fait un smack et on s'envoyait un mail par mois. Et je disais à tout le monde que j'avais un amoureux. T'avais un mec, hein. J'étais tellement fière. On valide, t'avais un mec. Mais clairement. T'avais un smack. Pourquoi pas? C'était clairement parti pour le mariage. Il y a Tom qui a essayé d'appeler, on va essayer de le revoir. J'espère que ça va marcher. J'espère que ça va fonctionner. Oui. Allô Tom? Oui. Oui, comment vas-tu? Salut Tom. Salut Tom. Cool, j'espère que ça va. Le son va arriver. On va tester. Bref, voilà. Quelle est ta question? Non, c'est juste qu'en fait, c'est dur aussi au lycée. On entend plein d'histoires qui. Bonjour, bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir. On t'entend. Oui, t'es avec nous, t'inquiète. Non mais coupe le live peut-être parce qu'on a 30 secondes un peu dans le futur. Voilà, j'ai coupé le son. Nickel. Et en fait, c'est juste qu'au lycée, on entend plein d'histoires sur la vie sexuelle, tout ça. C'est dur. À force,
ça reste vraiment en tête. Si on entend plein d'histoires et à force, bah tu penses qu'à ça et tu peux pas penser à autre chose. C'est très perturbant. Mais en fait, c'est normal parce que déjà, c'est les hormones, tu vois. Donc ça, c'est la nature. Donc c'est pas très grave. Faut pas t'en faire déjà, de base. Oui, d'y penser beaucoup, On c'est appelle- pas grave. On appelle ça l'adolescence. C'est chiant. Ouais, enfin, ça arrive plus tard. Mais Ouais. Mais actuellement. Ça s'appelle être en chien. Il y a pas de honte. Ouais, mais à l'adolescence, c'est quand même chaud. Moi, Ouais. je me rappelle c'est quand chaud. j'étais au collège-lycée, genre, c'était vraiment le truc en mode, ouais, machin, il a fait ça avec machin, etc. C'est un truc de ouf. Et tu te fous la pression. Et t'étais là en mode, moi, j'ai rien fait. Moi, j'ai connu. Mais en fait, moi, je suis toute il faut seule. partir du principe que c'est Et à la vraiment pas fin- une course en Mais vrai. c'est ça. Et à la euh, fin, moi, j'étais en fait, moi, ce sera le moment où j'ai envie c'est ça. de. Et ce sera très bien comme Mais ça. bien J'ai sûr, pas en fait, besoin de me foutre en compète. Je pense que quand tu pars du moment où tu dis de toute façon j'ai envie que pas forcément ma première fois soit spéciale ou quoi, on n'est pas dans un film clairement, mais tant que tu te sens prêt et que toutes les conditions sont faites pour que tu puisses y aller, bah écoute, vas-y mon gars. Je sais pas. Non, mais il y a. Mais Oui, aussi vas-y. simplement le fait de dire que t'as pas besoin en fait de faire la course avec les autres et clairement t'as rien à prouver à personne. Je pense que en fait il faut que tu pars du principe que c'est quelque chose que tu fais pour toi et que t'as rien à prouver à personne. Et je pense qu'en fait faut être prêt aussi pour ça. Faut pas non plus se rusher parce que le pire que tu risques en fait c'est de te dire que tu passes un mauvais moment et que tu gardes pas un bon souvenir de tout ça. Enfin, je dis pas que je garde un bon souvenir ou quoi que ce soit non plus de ma première fois, mais en fait je sais que j'étais prête et je sais qu'il y avait les dispositions pour, mais simplement en fait le fait que les autres aient dit que ouais moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, Ouais, comme mais disait c'est- Thomas tout à l'heure, en fait il n'y a pas de preuve par rapport à ça et personne ne te délivre un diplôme à la mairie te dire que bien bravo mon gars, t'as fait ta première fois. Bien bourré. Mais ça c'est vrai, c'est vrai, mais je pense Même que c'est une surtout formation. à cet âge-là, Mais c'est c'est hyper dur, en vrai. difficile de ne pas entendre ce genre Bien d'histoire sûr, et de ne évidemment. pas être influencé. Et C'est c'est très là le problème frustrant. parce que moi, même ma mère me le disait, tu vois, c'est genre, mais n'écoute pas ça, on s'en fout, etc. Laisse Et parler en les plus- gens, comme disait le proverbe. Voilà, c'est ça quoi. Et tu sais qu'elle a raison, mais au fond de toi-même, ça t'influence quand même un petit peu. Bien sûr. Et même si tu sais que tout ça, effectivement, il faudrait s'en distraire et le mettre de côté, bah ce truc-là, il est là, quoi. Donc, la question après, c'est comment, quand tu l'as un peu là, t'arrives à le mettre quelque part et à gérer ce truc-là, quoi. Bon, déjà, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que c'est pas tout vrai. T'as plein de potes qui te racontent plein de trucs de ouf qu'ils ont fait avec leurs partenaires et le nombre de partenaires qu'ils ont eu et tout. Je dis pas que tous tes potes sont des mythos, mais il y a possiblement du mytho dans l'histoire. Et en fait, si tu pars du principe que tu sais pas ce qui est vrai ou pas, déjà tu peux décider de t'en foutre un peu de tout, puisque tu peux te dire, c'est un peu l'expérience de Schrödinger, quoi. On sait pas, c'est peut-être vrai, peut-être pas vrai. Dans le doute, je vais m'en battre les steaks. Ouais. Et surtout, en fait, il n'y a pas que la performance dans la vie, quoi. Si tu as très envie d'une personne qui a très envie de toi et que vous passez à l'acte, même si c'est pas sa première fois à elle, bah ça va être chouette. En fait. Tom. Et après, vous apprendrez à vous connaître aussi. La première fois avec quelqu'un, c'est jamais la meilleure parce que tu te connais pas, donc tu découvres, quoi. Tom, est-ce que ça répond à ta question? Oui, merci beaucoup. hein. Je suis Merci à toi. beaucoup plus. Je vais être beaucoup plus détaché de ça maintenant. je Ouais, rassuré, hein, t'inquiète. C'est tout ce qu'on te Ouais. souhaite. Tu vas dormir heureux. Y a pas de souci. À très vite, pense. mec. Non, cette Pardon. nuit, je dors pas, hein, je vous suis. hein. Bah, t'as intérêt. Parce que nous, on va pas dormir. Demain, ça va être trop bien. Et tu vois, ce qui est trop cool, c'est qu'il y a des. Pareil, il y a toute une mythologie quand tu mitonnes au début, du genre, ouais, on n'a pas du tout dormi. En vrai, c'est assez fréquent quand même de faire des choses avec ton corps et de t'effondrer après, parce que c'est rendu, mine de rien, c'est du sport. Hein. Ça reste plus ou moins sportif. Et du coup, tu pourras dire demain, tu fais putain, moi, entre samedi et dimanche, eh ben, j'ai pas dormi. T'as J'étais baisé avec Non, Thomas non, non, Fouette. j'étais Mais devant tu mon dis ordi. pas à dire, j'ai pas dormi et il y avait du monde. Ah ça, Ah, il y mon avait gars, du ah, bol ça y en avait jeu. du monde. Il y avait Antoine, Daniel et Cyprien, on s'est bien mis, laisse-moi te le dire. Merci beaucoup mec, passe une Merci, bonne nuit. Tom. Et puis voilà, on se retrouve dans les commentaires. Ciao mec, salut. Il y a Angie Twillan qui était là et je l'ai perdue. Attendez, je vais l'appeler parce que elle, du coup, c'est un problème de confiance en elle. Ah, ça, on connaît. Et voilà, du coup, là. J'en profite pour dire coucou à Maxime Muscat qui s'est installé. Ouais. Bah oui, parce qu'en fait, j'écoutais, mais j'entendais pas les conversations. On a un Skype, problème donc de, je je sais sais pas, pas, on on attend- attend, Si j'avais attendre su, que je t'aurais l'ingé dit ça son dès le revienne, début, hein. mais on a un Oui, problème, du coup, on a un je suis problème là. d'attendre T'es que l'ingé content son soit dans le Très beurre. content. Je vais me chercher une Voilà. chaise. Allô Angie, Oui. comment vas-tu? On peut chanter ou pas? Non, c'est relou. Ça, Salut. je crois qu'on C'est a, relou. on a dû déjà lui faire 1000 fois. Ouais. Quelle est donc ta question?
Alors, c'est pas vraiment une question, c'est plus un partage d'expérience, Ouais. on va dire. Alors, j'ai 19 ans. J'ai eu, pendant toute ma vie, on va dire, des seins d'une taille très différente. 2 bonnets d'écart, ce qui est assez énorme. Et il y a 1 an, je me suis fait opérer pour réduire la différence. J'ai des seins de taille normale. Je fais du bonnet B. Et ils sont maintenant d'une taille approximativement identique. Et ça m'aide beaucoup à avoir repris confiance en moi et à être mieux dans ma peau et donc à draguer plus sereinement, on va dire. Je n'ai jamais eu de petite amie. Je sais pas si ça a beaucoup joué là-dedans, mais en tout cas, voilà. Je me sens mieux dans ma peau grâce à ça. Je dis pas que c'est la chose à faire ou quoi que ce soit, mais pour moi, c'est ce qui m'a aidé en tout cas. Est-ce que autour de la table, vous voulez réagir? En fait, il faut partir du principe Alvina. que toute femme est différente et en fait, on n'a jamais les 2 seins de même taille. Oui. En fait. Quand t'as dit j'ai une différence de taille entre les seins, t'as toutes les meufs de la table qui ont fait. I feel you, girl. I feel you. I know Non, that. mais en vrai, gauche. ça arrive à tout le monde et après, concrètement, ça si, vachement cool. si, après, si te Après, faire Après, si t'as opérer, 3 bonnets d'écart, peut-être. non. bah, Oui, tu oui, vois. voilà, Moi, voilà. j'avais De toute façon, on va pas juger C'était le- une forme extrêmement différente en fait. Voilà, mais mais après- j'avais un sein pointu et un sein qui tombait comme s'il avait 10 ans de plus qu'il avait réellement. Mais Donc, après, si la justement pomme te et la faire poire. opérer Ouais. t'a aidé à prendre confiance en toi, bah écoute, franchement, si c'était la chose À à la faire, tienne. tant mieux, Ouais. clairement, parce que si ça te permet d'être plus épanoui maintenant, bah écoute, à la tienne, très clairement. Mais voilà, en fait, il faut partir du principe que on n'a pas un corps symétrique et clairement, ces différences en fait arrivent sur tous les corps de tout le monde, que ce soit les filles ou les mecs. On en parle d'ailleurs. des testicules. Clairement, ah oui, non, mais clairement en vrai. De ouf, non mais carrément. C'est Voilà, pas du tout la mais même chose. voilà, en fait, faut partir du symétrie principe que existe ça arrive pas. à tout le monde. Mais c'est vrai que si toi, l'opération a été une façon de te sentir mieux dans ton corps et dans ta peau, bah franchement, tant mieux. Enfin, t'as Oui, trouvé, bah oui. t'as trouvé le moyen. Et voilà, mais ça arrive à plein d'autres personnes aussi. Et faut pas partir du principe que ah ouais, donc en fait, je suis difforme. Non, ça arrive à tout le monde. Est-ce que vous avez aussi un blocage, genre le truc, où Ouais. au moment de vous déshabiller, quand vous arrivez à cette étape-là, vous êtes là en mode allez, on y va. Moi j'ai ça, mais c'est vraiment super con. C'est depuis que je suis petite. En fait, j'ai le nombril qui ressort légèrement. Et genre la première fois que j'ai fait l'amour avec mon copain, enfin c'est mon ex-copain, et j'étais là en mode alors je suis désolée, il faut que je te dise un truc. Moi j'ai le nombril qui ressort un peu, il m'a regardé, il fait on s'en fout, mais alors comment on s'en tape? Alors clairement, personne ne va fixer ton nombril. Personne. Le mec, Et il en en fait, arrive au à voir fur ton et à nombril et mesure- kiffer, c'est mort. Mais non, mais au fur et à mesure Il est pas focus, copains, le gars, déjà, etc., de et on base, se hein. regarde en mode mais en fait on s'en tape tellement. Ouais. Genre est-ce qu'on te fait des réflexions à la plage ou des trucs comme ça? Je fais bah non. Bah alors on s'en tape, genre passe à autre chose. Et je pense que ça dépend vraiment de la personne en fait. C'est Ouais, si mais vraiment souvent, ça te il- gêne, je vois ma belle-sœur, elle était très gênée par sa taille de poitrine, elle s'est fait opérer et maintenant elle est bien dans sa peau et elle s'assume telle qu'elle est, etc. Moi je me ferais jamais opérer alors que quand j'avais genre 10 ans j'étais en mode ouais je me ferais toujours opérer du nombril, t'inquiète, machin et tout. C'est Alors, fou voilà, ce complexe. Ouais. C'est C'est de la fascinant merde, comme mais complexe. c'est comme ça, tu vois. Ouais, c'est sûr. Et je me dis en fait, à partir du moment où tu prends la décision et que tu es sûr de ton choix, fonce. Mais c'est ça au début. C'est-à-dire que c'est la Ça peut- première. ça peut Moi, j'ai arriver toujours après. des C'était Ah, pas ça sur le peut long arriver terme quand même. avec un mec, quoi. Mais ça Ah peut non, arriver- c'est plutôt ça des peut- trucs de première fois. Ouais. Moi, je pense vraiment que ça peut arriver après parce que on a tout un truc où il suffit d'un enfoiré ou Ouais. d'une Oui, enfoirée bien qui dit sûr. ah t'as de la moustache, Ouais. c'est fini. Et voilà, Tu l'as. t'es Tom Selleck d'un coup. Tu l'as et d'un coup tu te retrouves Tom Selleck avec une moustache comme ça là. Et en fait Mais t'as une chemise hawaïenne. Mais moi, tu vois, genre, j'ai pas mal de gros grains de beauté dans le dos. Et je me souviens, une fois, il y a un mec qui m'a dit ah, c'est dommage, t'as un beau dos, c'est dommage que t'aies autant de grains de beauté. Oh là là. Ah merde. Et j'avais genre 18 ans, et pendant des années, j'étais en mode ah, mais si on fait l'amour, je te. Pas de levrette ou. Ou alors dans le noir, tu vois. Angie, merci beaucoup en tout cas pour, Merci, Angie. pour Ouais, ton merci. conseil. Et c'est vrai que Merci. voilà, ça a permis d'aborder ce sujet-là aussi. Et c'était très cool. Ça va toi sinon? Oui, oui, Oh, bah, je suis là depuis le début. allez, et tu vas je jusqu'à la reste fin jusqu'à la Belle fin. personne. Allez, Je- bon, on se retrouve à la Je fin. fais partie de du coup. l'équipe du Snoopictionnaire aussi. Exact. Ah, Bien big dit. up le Ouais. Snoopictionnaire. C'est vous qui avez fait Laurie-Réginal.tk. Ça me dit rien, Enfin, mais on sait j'étais pas pas qui très a fait ça. présente ces derniers On jours. sait pas donc, qui a fait ça quoi. C'est fou. C'est un truc- T'en as pas parlé Je vous en parle. Non mais on va en parler à la Moi, je sais fin pas de ce cette que heure-là. c'est. Je sais pas. C'est complètement dingue et j'ai pas tout à fait vu ce que c'est parce que j'ai pas eu le temps de voir, mais c'est complètement fou quoi. Moi, je l'ai vu, c'est. C'est ouf. Ok, très bien. On en parle tout à l'heure. Merci beaucoup NJ. Des gros bisous. À très vite.
C'est quoi le Au revoir. Snoopictionnaire? Le Snoopictionnaire, c'est né après la première nuit originale du où coup, j'ai raccroché Aude avec Gougouber n'avait pas les refs. En fait, elle comprenait pas toutes les références. Et du coup, le Snoopictionnaire, c'est un dictionnaire en ligne qui recense plein de gens qui sont à la nuit originale et plein de sujets qui peuvent être abordés. C'est fait par des gens très bien, notamment du forum de l'original. Et du coup, par exemple, si tu vois qu'à la nuit originale, il y a Maxime Muscat qui est invité, tu sais pas qui c'est, peut-être qu'il y a un article sur toi dans le Snoopictionnaire. Et en fait, oui, parce qu'il y en a eu un hier. Parce alors, que, en fait, c'est pour ça que t'as percé, t'es dans Snoopictionnaire. Merci beaucoup. Aude, à la première nuit, dès qu'elle comprenait pas un truc, elle disait Snoopy, Snoopy machin. Snoopy machin. Donc en fait, Snoopy c'est truc. resté. Voilà. Et alors en vrai, ils me détestent parce que je dois leur donner la liste des invités pour qu'ils fassent ces trucs en avance. Et je leur donne la liste en général, genre une semaine avant. Et ils me regardent et ils me font tu te fous de nous? Ça fait 3 mois qu'on te demande. C'est parce qu'ils savent pas que t'es LSBull. Ouais, bah ouais, ils savent pas. Parce que clairement, lui non plus, il l'a pas C'est avant. pas, C'est pas exactement personnel, ça. hein, vraiment. La diva qui boite appelle. Voilà, la diva qui boite. Allô, la diva qui boite? Oui, Salut. bonsoir. Ça va? Salut. Je t'avoue Bonsoir. que ton Tu vas pseudo, bien il y a 3 personnes qui essaient d'appeler, c'est ton pseudo et ton image de. C'est une marmotte, c'est une loutre, je sais pas trop. Écureuil? C'est une marmotte parce qu'en fait, mon premier pseudo, c'est Marmotte, quelque chose. Et voilà. J'aime bien la diva qui boite. Quelle est ta question? Alors, moi, pareil, c'est pas vraiment une question, c'est plutôt un témoignage pour apporter ma petite pierre à l'édifice. C'était une question, c'était un témoignage sur les complexes physiques, en sachant que je ne m'aime pas trop juste en dessous de la poitrine jusqu'à mes pieds. Voilà. Je me trouve trop grosse, trop grasse, trop zébrée au niveau des fesses, trop orangée au niveau des cuisses, comme tout un chacun le sait. Et donc, ça m'a beaucoup bloquée pendant des années pour ma sexualité. Je me disais, ah non, je ne ferai l'amour que lorsque j'aurai perdu 3 kilos ou que lorsque j'aurai un peu moins de cellulite. Et finalement, j'ai passé le pas. Je me suis dit, non, fuck les complexes, on va quand même faire l'amour. Il y aura bien quelqu'un pour nous. Qui va? Quoi? Qui va? Nous? Ah? On Qu'est-ce sait qui se pas. passe? On l'a perdu. Non, Non. on était à Tout va fond bien. là, putain. Pardon. Oui, reprends. J'en étais où? Vous Ah, il y m'avez a perdu. forcément quelqu'un qui va Qui va nous faire l'amour, vu que je parle de moi à la première personne. T'as bien raison. Et donc, je suis tombée sur une version Leclerc de Romain Duris. Perso, Romain Duris, même en marque repère. En marque repère. Je crois qu'on a pécho le même mec. Est-ce qu'il était musicien? Non, il était architecte. Ah bah, c'était pas. Le Bah, alors ça déroulement devait du être la Duris version Auchan. Enfin, il était architecte de formation seulement. Il s'est peut-être réorienté. C'est ça. C'est déjà pas mal en vrai. Et du coup, Romain Duris, à part avoir des poils sur le torse, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé des choses crapuleuses plusieurs nuits et imaginez. Tu veux dire du Romain sexe, Duris. hein, on est d'accord. Je pense que Mimi Spoiler. voulait surtout des détails en fait. Non, elle va dire ce qu'elle veut. On n'a pas besoin d'être dans les petits En papiers. termes de timing, on est comment sur le rythme? 10, 15 minutes, On préliminaire. est pas 3 nuits par semaine, mais 3 fois par nuit. Ok. Et, Yeah, Ah. on aime. Ah, Je vois qu'on n'a je pas le comprends temps de pourquoi tu niaiser. boites. Je suis désolée. Elle l'a fait. Bien casé. Et donc, imaginez-vous Romain Duris qui vous dit en susurrant à l'oreille en plein coït, mais t'es tellement belle. Et ça m'a Ça, c'est- boosté mon ego, enfin le level up de l'enfer, quoi. Et à chaque fois, je me dis, c'est bon maintenant. Sacré Je me- Roro. Maintenant, quand je me vois dans le miroir, j'entends, mais t'es tellement belle. Je me dis, yes, c'est bon. Ah, c'est trop Je cool. veux Écoute, le- s'il ne suffisait que de ça, clairement. Ouais, enfin, bon, Bah. après, ça suffit pas non plus. Oui, parce non, mais qu'en bien fait, sûr, évidemment. Mais ça aide énormément en vrai. Ça aide tellement. Mais Ah je oui. pense que c'est important aussi de rappeler que c'est bien de faire des compliments, tout Mhm. simplement, Oui, et ouais. que ça aide beaucoup tous les gens qui sont en manque de confiance Bien sûr. en eux-mêmes, et que si vous croisez quelqu'un qui vous plaît, dites-lui, tout simplement, et s'il est doué, dites-lui aussi. Bien sûr. Et parce que ça peut aider des gens comme toi, et il y a des gens comme toi, c'est un peu tout le monde en fait. Mhm. Ouais, ça marche pas que au niveau du cul en Ouais. fait, ça marche Ouais. sur Oui, tout. dans la vie. Si tu trouves une fille. Moi je sais qu'en soirée, dès que je suis un peu pompette et je croise une fille qui est super jolie, je suis là, t'es vraiment super jolie, et je parlais avec elle, t'es vraiment super gentille, puis moi en mode. Et c'est trop bien. Ouais. Et de- Elle est quand même super creepy. Elle est en mode, qui c'est, tu fais vraiment super chelou. D'où elle sort, qu'est-ce qu'elle fait, on sait pas, etc. Mais c'est juste qu'en fait, moi je me dis, à sa place, j'aimerais qu'on me fasse ce genre de compliment. bien J'ai pas sûr. confiance en moi et ça me ferait plaisir que quelqu'un qui sort de nulle part arrive et me fasse un compliment. Mais en vrai, ça marche dans les deux sens. C'est-à-dire que moi, j'avais une ex qui, avec qui ça ne marchait pas sur le plan
coïtal. Et Il a eu besoin Super bien dit. Pourquoi tu l'as crié? Ça a pété les oreilles d'un coup. Cette personne est Est-ce folle. que coïtal, c'est un mot qui existe vraiment? oui, j'ai vérifié. Attends, tu crois bien que ça fait plusieurs années. Et donc, voilà. Théo à côté l'ingé son me déteste. Hein. Là, c'est fini. Il reviendra plus jamais. Personne Et, folle. et du coup, en fait, ça marchait pas donc sur ce fameux plan. Et du coup, moi, j'avais intégré le truc comme en me disant, ça vient de moi, ça vient de moi, ça vient de moi. Et à aucun moment, je m'étais dit, bah en fait, c'est juste qu'on n'a pas l'alchimie. Tel corpo. Et en Le fait, mec il a parle su- espagnol quand même. C'est pas espagnol. Quelle arnaque, ce Alors, mec. ça me l'a coupé pendant 1 an, c'est-à-dire que pendant 1 an, j'ai plus de libido en fait. Et c'était très bien parce que j'avais une PSP que j'avais hackée à l'époque, je pouvais jouer dessus. et Le du bonheur coup, est dans la PSP. exactement. Et du coup, il a fallu une fois où ça a marché, je sais pas, je devais être à moitié inconscient et ça l'a fait. Et la personne en face m'a dit ah bah en fait c'est cool, j'ai kiffé. Et là en fait une seule fois, il a fallu d'une fois pour que la personne me fasse en fait ça va, je kiffe pour faire ah ouais bah ça va en fait. Et c'était revenu. C'était juste ce Attends, truc c'était là. la fois où t'étais semi-inconscient. Non mais C'est quand quoi je dis la semi-inconscient, non mais c'est vrai qu'il y a une connotation Oui, qui est parce que- horrible Oui, quand tu dis affreux, semi-inconscient. c'est très bizarre. Non, Ah, c'est mais juste non, que c'est c'était le un moment où jeu. tu te. En fait, où c'est un moment d'abandon, quoi. C'est-à-dire où tu ne penses plus du tout à. Tu ne cogites pas, en fait, Ouais. ton truc. Tu te dis pas, oh, penses mais pas en au fait, je complexe, suis pas quoi. bon, tu penses pas au truc, quoi. Voilà, ça devait être pendant l'épisode de Doctor Who, je sais pas. Et. JPP, Ne faites- JPP, ce mec. Ce mec, oh là là. Voilà, du coup, effectivement, la diva qui boite. Et on sait pourquoi. Du coup, ça fait écho un peu à ça. Est-ce que je peux conclure mon S'il te plaît, intervention? oui. Conclu. Mais n'hésite pas à conclure. N'hésite jamais. Enfin. Alors, moi, je dirais plutôt. Bon, les filles, je trouve, en tant que fille, je reçois plus souvent de compliments que je pense que les mecs. Les mecs, on leur fait pas souvent. Ça Et dépend. vrai. Maxime, Maxime, il est venu juste pour ça, juste pour dire dites-moi que je suis beau. Maxime, tu es beau, tu es doux, tu es frais, tu es sibyllin. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à faire des compliments. Il a voulu, mais il l'a pas dit. Il a même pas osé. Il a pas osé dire merci. Il a pas réussi. On aurait Il a dû le une cheveu description de soyeux Saint-Mauré, aussi, ouais, hein, moi je pour vous le dis. rajouter. Oui, le cheveu souple. Exactement. Eden Shoulders, pardon, désolé. Voilà. Mais oui, c'est vrai qu'on fait moins de compliments aux mecs et il faut pas hésiter à en faire. Voilà. Mais je pense qu'en matière de sexualité, comme le plaisir en fait est visible, on va dire, si ça se passe bien, on se dit qu'on n'a pas forcément besoin de verbaliser les choses parce que j'ai kiffé, ça s'est vu, l'autre a kiffé, ça s'est vu, et puis on n'est pas très habitué à verbaliser ces choses-là. Mais un petit, franchement, c'était bien. Ça mange pas de Ouais. pain, t'es pas obligé de rentrer dans les détails et ça fait plaisir. Ça fait tellement Ah plaisir. ouais, quel moment, à quel Ça carton. flatte les gars. En fait, un on- truc de ouf. Imagine le gars il te dit à quel carton c'était bien. Est-ce que tu peux me faire un petit récap Mais un petit... en fait, Et bah, Amy- si tu veux un récap rigolo, Non moi mais je fais, y a pas en de vrai souci. tu dis ça, mais ça m'est arrivé pas mal de fois en fait de me dire, enfin des mecs qui m'ont dit ah ouais mais quand. Oui, quand. Clairement Bah, j'ai écoute, pas tenu les scores mon gars. Enfin j'ai pas Non le mais time. c'est J'ai normal clairement en pas le fait. time. Bah, quand tu m'as entendu Alors crier. on en a parlé. En vrai on en a parlé dans ton émission Mimi sur les complexes des mecs. Oui. Et les mecs ont beaucoup de mal à recevoir des complexes. J'ai Des un poil. compliments. Des compliments, pardon. À recevoir des compliments. Et c'est la faute au patriarcat, t'as vu. Toujours. Parce qu'en fait, en vrai, quand t'es un mec, t'es pas censé être fragile. Donc, Non. et les Mais filles, en on vrai, les filles, on leur a pas habitué, on leur a pas appris en fait à dire aux garçons. En fait, c'est bien ce que tu fais. Et les garçons, ils ont pas non plus appris à demander ou C'est vrai. éventuellement à recevoir aussi correctement. Qu'est-ce que t'en penses, Maxime? Alors moi, je rajoutais quelque chose à ce sujet. En fait, c'est flippant de faire un compliment parce que tu t'attends à recevoir la chose de l'autre côté. Du coup, tu fais peut-être... La je me suis mal réplique. exprimé. Tu vois, genre quand tu dis « Ah, c'était cool », en fait, non, mais bien sûr, mais des fois, tu le fais peut-être pas parce que tu as peur qu'on ne te dise pas la même chose ensuite. T'as peur de ce que l'autre va répondre. Non, Mais mais en- c'est rien. en tu fait, vois, il y a- je pense il y a- Il y a que- ça aussi qui peut rentrer en jeu dans le fait qu'on dit Mais peut-être si, pas si beaucoup tu fais un de compliments compliment Mais pour en en fait, recevoir t'as- un en retour, c'est c'est peut-être moche, un Non, c'est pas pas un ce vrai. que je dis. C'est quelque chose qui peut arriver. Vas-y, juge pas. Non, mais Nina, tu vois, toi, comment non, dans mais les le côtés. Oh, l'autre Non, là. en vrai, À la côté, là, en vrai, juge c'est direct. pas Un une question compliment, de c'est pas une monnaie d'échange. Voilà, Oui, c'est ça, d'accord. t'as pas besoin d'attendre quelque chose mais en c'est pas- retour en fait. Moi, je Non, peux moi, comprendre ce lançais qu'il veut le dé- dire. Je lançais le C'est pas ce débat. que tu c'était voulais pas- dire. Ah oui, bien sûr, Non, bien mais sûr. c'est comme le je t'aime. Tu le T'as pas dis pas la besoin première fois parce que d'attendre t'as peur quelque qu'on chose te le en rende retour, qu'on te le te rende rende. pas. Il est si fragile. Bah, Oh là non, mais là. c'est vrai, non, non, mais fragiles, c'est une c'est analyse que Mais j'ai. non, mais je juge Moi, j'ai pas de problème avec les compliments C'est les qu'on me cheveux. fait, que je reçois et que je Joli, donne. Maxime. Merci.
Toi aussi. Il a Mais, baissé tu le les disais yeux, pas merci. pour ça. Merci. Calmez-vous là. J'ai essayé de lancer un Est-ce débat. que- bon, bah, j'arrête. est-ce qu'on peut peut-être prendre Non, mais un autre coup de c'est- fil? Non mais en vrai Oui, c'était vas-y. intéressant. Vas-y. La diva, merci beaucoup. Merci beaucoup, la la diva. Fab, Désolé, on on a a- Attends, Fab, chut, la diva. La Oui, diva. je suis là. Des gros bisous et merci beaucoup pour ton intervention. Merci à vous de m'avoir pris. C'est Ah bah, très donc- étrange formulé comme ça. C'est un bonheur de t'avoir Ça On va, t'a pris avec ça va. plaisir. c'est parfait. Ah, évidemment. Il fallait que quelqu'un la fasse. Merci beaucoup. À très vite, la diva. Merci. et Ciao, bonne tu me dis quand ta jambe va mieux. À très vite, bisous, salut. J'ai coupé très vite après cette blague. Oui. Euh, A raison d'ailleurs. Tiffany qui appelle. Salut Tiffany. Salut, Oui, Tiffany. bonjour. Coucou. Moi, je voudrais juste témoigner par rapport à ce que Tom a dit au début. Oui. Début de Voilà, l'heure. Donc Tom, ce qu'il a dit au début, c'est le complexe lié à l'absence de sexe, c'est ça? C'est ça, en fait, c'est exactement ça. Ah C'est, non, en fait, pardon, il parlait de tous ses camarades de lycée qui racontaient des trucs fous et que lui, ça le faisait stresser. Voilà, c'est exactement ça. Bah, pour ma part, j'ai été vierge jusqu'à mes 19 ans. Et j'étais entourée de 2 meilleures amies qui avaient une vie sexuelle assez expérimentée, on va dire. Les repas à D'après la cantine, police ou d'après les c'était syndicats? C'était tourné qu'autour de ça. Et moi, j'étais en mode, mais oui, mais moi, je connais pas. Enfin, je sais pas de quoi vous parlez. J'étais assez gênée. Donc, j'en ai eu honte. Et quand j'ai rencontré mon tout premier copain, vrai copain, et je lui ai jamais dit que j'étais vierge, en fait. Je lui ai pas dit du tout. Et quand on l'a fait, je lui fais après, écoute, faut que je te dise un truc, faut qu'on parle. Donc, il a tout de suite flippé. Quand on dit faut qu'on parle, ça sent jamais bon dans une relation. Et je lui fais, bah écoute, j'étais vierge. Et il m'a limite disputé en fait parce que je lui avais pas dit que j'étais vierge parce que pour lui ça paraissait normal. Il y avait aucune honte dans le fait d'avoir 19 ans et d'être encore vierge. Et que bah limite c'était respectable de ma part d'avoir voulu attendre le bon en fait entre guillemets pour le faire. Et la pression qu'on nous met au lycée par rapport à ça, enfin la pression qu'on se met tout seul au lycée par rapport au fait de si on est vierge, on est mis de côté, on ne peut pas rentrer dans la discussion de sexe et tout ça. C'est quelque chose qui pèse énormément tout ce qui est adolescent, je trouve. Il faudrait percer un peu la bulle, percer le tabou qu'il y a là-dessus. Parce que je suis sûre qu'il y a énormément de personnes qui se sont recluses à cause de ça. Alors sur ça, je tiens à rappeler que la moyenne d'âge du premier rapport sexuel, c'est 17 ans et quelques mois. Donc le lycée, Pour les c'est filles comme pour les garçons. Ouais, pour les filles comme pour les garçons. Donc le lycée, c'est entre 15 et 17 ans. Donc c'est bien, oui, il y a des gens qui commencent leur sexualité à 14 ans, c'est très bien pour eux, tant mieux. Mais il y a aussi des gens qui commencent à 19 ans et c'est pas grave. Alors je comprends, voire plus, voire 20 ans, Bah oui, voire de toute façon, 25 ans, 17 voire 30 ans. c'est la moyenne. Donc, 17 ans, une moyenne, ça veut dire qu'il y en a qui en font avant, il y en a qui font après. Ça veut dire que aussi, quand on a entre 15 et 17 ans, on a les hormones qui travaillent. Donc oui, ça titille et c'est chiant. Et surtout quand t'as tes amis qui, eux, se font plaisir et toi pas. Mais c'est pas grave, il faut faire avec. En général, c'est à charge de revanche aussi. Donc, Personnellement, j'ai une de mes amies en bachelor de communication, dont je tairai le nom, qui me parlait souvent en disant voilà, moi j'ai jamais fait l'amour, elle avait 22 ans et ça l'a gênée complètement, elle osait en parler à personne. Et je me rappelle d'une fois, elle avait fait une crise d'angoisse en me disant voilà, bon, bah, on est en soirée, puis bah, les soirées étudiantes, on sait ce que c'est, et ça se barrait vraiment en gros n'importe quoi. Et elle est venue me voir en disant bah, en fait moi j'ai envie d'attendre le bon, mais en même temps ça me stresse parce que j'ai 22 ans, j'ai pas envie d'avouer à mon mec ou à la personne que je vais rencontrer ce soir que bah, je suis vierge. Et ce que je lui ai dit et ce que je dis à toutes mes copines sur tout et n'importe quoi, en fait c'est tu fais ce que tu veux de ta vie. Si t'as envie, enfin si t'as décidé que t'es pas tombé sur la bonne personne jusqu'à aujourd'hui et que t'as envie que ça soit une première fois quand même un peu spéciale et t'as pas envie d'être déçu, eh ben fonce, juste fais ce que tu veux. Ne cherche pas à ressembler aux autres ou ne cherche pas à faire comme les autres, ça sert à rien puisque ça reste ton bonheur à toi et c'est complètement personnel. Donc si tu peux juste toi rester heureuse comme tu es et faire ce que tu veux dans ta vie, fonce. Et il y a aussi la quantité et la qualité en fait. Exactement. On peut faire beaucoup l'amour ou faire très tôt l'amour. Ça veut pas dire qu'on sait bien faire l'amour, qu'on sait ce qui nous plaît, qu'on sait comment faire plaisir à la personne avec qui on fait l'amour ou aux personnes. Donc il y a tout un apprentissage et ça en fait peu importe à quel âge tu as commencé, ça peut prendre très longtemps parce qu'il faut que tu sois à l'aise dans tes pompes, que tu découvres des choses, que tu rencontres les bonnes personnes au bon moment aussi. Donc en fait, le nombre et la fréquence, c'est bien, mais la qualité, c'est mieux. Puis c'est bien. Enfin, c'est bien, c'est-à-dire on en fait ce qu'on veut, oui. C'est pas un but à atteindre. Personne ne sera en C'est fait une derrière chose, toi et avec puis, un petit carnet et te dire ouais super. Mais il y a aussi un risque pour. J'ai une copine pareil qui l'a fait sur le tard et qui a eu aussi très peur et qui ne l'a pas dit. Sauf qu'elle est tombée sur un garçon qui était très expérimenté et qui s'est dit bah. Enfin, ça lui est même pas effleuré l'esprit qu'elle soit vierge et que ce soit sa première fois. Et en fait,
bah il y allait comme ça, c'est quand, genre sans mettre des formes ou des choses comme ça. Et en fait, elle, ça l'a assez marqué en disant putain mais c'était, moi j'étais pas prête à tout ça. Elle a fini par lui dire, il était dépité en mode genre mon Dieu, mais en fait t'aurais dû me le dire parce que la communication, c'est en mode, et pareil, ça peut être dans l'autre sens. Ça veut dire qu'une nana qui est en mode genre allez au taquet et que le gars il sait plus, il peut repasser. Attends, qu'est-ce qui se passe? Attends, wow, minute. Je pense que ça doit être très compliqué à gérer. Après, il y a des gens qui disent pas à la personne que c'est leur première fois à eux parce que justement, ils ont pas envie que la personne se mette cette pression de oh mon Dieu, c'est un truc sacré. Qu'elle tire un prestige non, t'as le droit de pas le dire. Non, mais en fait, dans le sens, si t'as peur, moi, personnellement, genre si je couchais avec un gars, je préférais qu'il me le dise plutôt que je tente des trucs et que le gars fasse attends. Après, t'as un entre-deux, tu vois, tu peux pas le dire. Moi, personnellement, je l'ai pas dit, mais j'avais sorti un mytho en mode c'est ma deuxième fois, je l'ai fait une fois à 15 ans quand j'étais bourrée. Et voilà, mais en même temps, ça donne l'idée que t'es pas hyper. Ça donnait l'idée que j'étais pas hyper expérimentée, mais j'avais un délire de non, je veux pas que quelqu'un tire un certain prestige ou un côté. J'ai eu ta première fois. Moi, j'ai eu une énorme prise de tête comme ça. Alors, je vais raconter ma vie en briefing, très vite. Mais j'étais en vacances, j'avais quoi, 16-17 ans, vers Biarritz, ces plages-là. Et j'avais rencontré une nana que je trouvais hyper cool, qui avait à peu près mon âge. Ça s'était très bien passé. C'est donc toi le mec qui pécho en vacances d'été au lycée? Sur les plages à Biarritz? Franchement, ça m'arrivait assez rarement, pour être franc, mais est-ce que t'étais au camping du Cocardi? J'avais la chance d'être dans un appartement de quelqu'un. Et j'étais tombé avec une fille, ça s'était très bien passé. On avait fait l'amour à la fin de la soirée, alors qu'on s'était rencontrés sur la plage. Jusque-là, la soirée était super et ça s'est très bien passé. Et le lendemain, j'ai revu cette fille et tu vois, je la voyais un peu bizarre. Donc on a commencé à parler et je sentais qu'il y avait un truc bizarre, voilà. Et puis elle a fini par m'avouer qu'elle avait fait sa première fois hier avec moi, quoi. Et j'ai réagi exactement comme t'en parlais. J'ai fait putain, oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis mis dans un état mais pas possible. Et c'était très bizarre parce qu'elle m'a dit mais écoute, tu sais, si je l'ai fait dans ce contexte-là. Je suis responsable de moi-même et si à ce moment-là j'avais envie de le faire comme ça, c'était vraiment ma responsabilité et je ne le regretterais pas, quoi. Je sais que c'est une histoire de vacances, la soirée qu'on a passée elle était cool, après on s'est revus une semaine, même quelques années après, mais elle m'a dit voilà, c'était bien, etc. Et du coup je me suis demandé mais du coup qu'est-ce que veut dire la première fois en fait, quoi. Rien. En voilà. fait, je pense que est-ce que ça veut vraiment ça veut pas forcément dire. Je pense que c'est quelque chose qu'on sacralise assez en fait de par notre éducation. Mais après, je pense qu'on passe tous par là aussi. Après, il y a certaines personnes qui en fait sacralisent plus ce moment que d'autres. Et après, en fait, chacun en fait ce qu'il veut. Si clairement t'as pas envie de le faire avec quelqu'un que tu estimes plus que ça, ou alors parce que t'en as envie sur le moment ou quoi que ce soit, bah écoute, grand bien t'en fasse. Mais après, si t'as envie de le faire avec quelqu'un que tu décides être comme la personne avec qui tu vivras ta vie, bah écoute, c'est d'autant plus beau. Oui, je pense qu'en fait, on s'en branle, tu fais ta première fois avec qui tu veux, quoi. En fait, la première fois, c'est comme la 18e fois. Voilà, ce que tu veux. Tu si elle est importante, elle est importante. Si elle est pas importante. Si t'as envie, t'as envie. Et en fait, si t'as pas envie, tu le fais pas. Tu mets les formes que tu veux là-dedans, quoi, simplement. Oui. T'as pas besoin d'avoir un aval de quelqu'un ou quoi que ce soit, parce que clairement, personne ne te réveillera le lendemain matin avec des palmes et te dire bien joué. Mais voilà, je pense qu'en fait, c'est quelque chose qu'on sacralise beaucoup. Après, je pense est-ce qu'on sacralise trop? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Après, pour les garçons, je sais pas trop, mais pour les filles, moi, je trouve tout le côté. Il faut que ce soit un homme moi, important. j'ai tendance à penser que pour les garçons, je sais pas, les deux mots dans mon tête, mais je pense qu'on est tous pareils sur la première fois, quoi. C'est vraiment mec meuf. C'est un truc waouh, quoi. Je pense que ça reste important. Mais il y a peut-être pas le côté où tu vois, il faut le faire avec. Enfin, en tout cas, pour les filles, il y a vraiment un côté où il faut le faire avec. L'homme de ta vie, enfin, faut pas être une salope non plus. Il y a un côté cérémonial dans la fille, c'est un peu, t'es sur l'autel de l'amour et tu donnes ton hymen. Mais là tu encore, l'offres à quelqu'un, tu vois. Mais vous avez pas ce côté j'offre ma première fois, c'est un peu genre la première qui veut, vas-y, faut perdre ce temps. Je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord du tout. Moi j'ai l'impression que les mecs ils doivent attendre une performance, tandis que les meufs elles doivent juste retirer un truc dans le corps. Il y a un vrai truc de est-ce que je vais y arriver? À bander, à machin, Est-ce que non, mais en vrai, il y a énormément d'attentes de la part chez les mecs aussi. Je pense qu'on est à peu près pareil à des échelles différentes sur d'autres trucs. Mais je pense que
globalement, tout le monde, quoi, c'est un truc. Mais en fait, t'es je là, pense que ça part aussi d'une putain, certaine éducation et d'une certaine histoire qu'on a tous. Parce que en fait, simplement de perdre sa virginité, c'est quelque chose d'assez déterminant et de. Non, ça l'est pas forcément, c'est en vrai. vrai. Mais parce non, que c'est pas au moment où tu perds ta virginité que tu découvres ta sexualité. Bien sûr que Tu vois non. ce que je veux dire Mais en fait, si tu veux vraiment, c'est vraiment symbolique en fait comme moment. Et, Pas forcément. Ça dépend pour qui. C'est symbolique si tu en veux. fait, c'est Non, mais symbolique. en amont, c'est symbolique. Bien en sûr. tout cas. En fait, Oui, parce que euh, c'est très sacralisé. Bien sûr. Exactement. Je vous propose peut-être de prendre un autre coup de fil en fait. Oui. Tiffany, merci beaucoup Oui, d'être passée. je voulais juste Oui. rajouter en fait que par exemple pour mon exemple en fait, à mon époque, je suis pas si vieille que ça, hein, j'ai fait sur mes 22 ans, mais mes deux meilleures amies à cette époque-là étaient considérées comme des, enfin je déteste ce terme, hein, mais comme des salopes d'avoir une sexualité aussi libérée en fait, et c'est pour ça que La Vierge quand ou la on pute. faisait ça avec n'importe qui, en fait, on n'avait pas cette image-là. Et c'était assez embêtant d'avoir cette image de dès qu'on a une sexualité libérée, on était directement catalogué de salope, en fait. Désolé. Donc du coup, dans ma tête, c'était ne fais pas avec n'importe qui, parce que tu veux pas avoir cette image-là. Alors essaye de le faire avec le bon. Donc en fait, il y a la société qui met cette Et pression-là. si donc on se rajoute changeait la les pression mentalités Oui, ce serait bien. Ce serait, Je pense oui, ce qu'on serait est très tous très bien. d'accord là-dessus. Franchement, oui. Merci beaucoup Tiffany pour Mais ton merci à témoignage. vous. Et à très vite. Est-ce qu'on pourrait avoir l'avis de Maxime sur la première fois Tiffany. Ciao. Oui, parce qu'en fait, Maxime voulait s'exprimer Il sur la voulait dire un première truc. fois. Oui, et Oui, on a il pris avait la l'air peine. de dire un Salaud. truc. Mais non, je voulais Et pas après, raconter Mais des- si, il voulait dire un truc. Alors, je pense pression que qu'ils je sont me en train de souviens te pas, mettre. c'était il y a un peu longtemps. Non, je pense. Avant-hier, et- Non, à l'époque, je crois que. Au pire, on dit que plus- c'est un pote. Je tu pense, sais. hein, C'est Michel. plus vite je le faisais, mieux c'était. Mais moi, je suis un peu romantique et j'aurais préféré que ce soit dans l'amour. Et j'ai eu la chance que ça arrive dans l'amour. Mais oh là là, mais en fait. Trop mignon. Dis-le. Vraiment trop Mais en mignon. fait, il y aurait une Mignon. fille la veille que je ne connaissais pas et j'aurais pu le faire à ce moment-là. Je pense que. Mais non, mais c'est brisé le c'est cœur compliqué. d'Anne. Non, mais Il tu avait vois, les violons, parce que oui. ce moment-là, et c'est genre, Il y avait des il petites fallait au bout d'un roses. moment, faut que ça arrive, quoi. C'est un bien truc. sûr, ouais, je suis Oh là là, d'accord. tu sais pas si ça va. Enfin, la première occasion, en fait, t'as envie de foncer, même si, enfin, c'est perturbant quand même. Voilà. Merci Maxime, c'était top. Ça veut dire quoi? Plus vite c'était fait, Non, mieux mais c'était. non, mais c'est-à-dire que c'est un truc. Au Elle bout est d'un dans le moment, travail. tu as envie de savoir, tu as envie d'y aller, tu as envie de découvrir le truc et tu sais pas. Tu sais pas en fait quel moment doit être le bon. Donc le premier, C'était le côté expérience. premier moment qui se présentait, présentait, j'aurais sauté. Que ce soit la femme que j'aurais épousée ou que ce soit la gentille fille que j'aurais Est-ce qu'on rencontrée. est tous d'accord pour dire autour de la table que c'est chaud et humide? Est-ce que vous pouvez faire une petite place s'il vous plaît pour Lola Dubini qui vient d'arriver à l'instant et allez on y va. Ouais. Alien. Posons des questions gênantes. Bonsoir. Salut. Alors j'en profite parce que ça fait très plaisir que tu sois ici. C'est Victoria qui m'a fait découvrir ta chaîne parce que tu es passée ici il y a quelques semaines Oui, maintenant. elle était dans le vlog. Et voilà. Ouais. Et du coup maintenant tu es là et ça fait plaisir. Elle a percé. Bonsoir. Elle a percé. Alors, on parle sexe et complexe, on parle première fois notamment en ce moment. Oh. Et donc on disait, Maxime expliquait que pour lui la première fois il voulait la faire dans l'amour, mais que et qu'il a pu, et donc c'est cool, mais qu'en vrai il avait quand même hâte de le faire et de. Enfin, la curiosité était là, clairement. Ouais, Perso, j'ai la pour la première fois, je crois. J'ai la même expérience en fait. Genre, j'ai eu 2-3 Sur la plage, toi aussi crushs. Non. Ah, bon. À Biarritz. Ah, pardon. Ah, bah. Tu l'as fait sur la- Oui. Première fois Ah, sur t'as la bien plage. Oh, ça va, je voulais pas raconter ma Avec vie. le sable et tout. Non, on avait mis une serviette. On sait tous la galère des serviettes sur la plage. Mais Il y a grave. du sable On dessus. sait donc pas c'est tout, pareil. C'était pas très long, donc t'inquiète pas. Un gommage grands de la avaient- chatte, ça va Les bien. gars n'avaient Tout pas ce qui le temps se de passe. se. Oui. Donc tu Mais parlais de oui, ton oui, expérience. J'ai eu 2-3 crushs. J'étais en première et vraiment j'étais avec mes copines à l'époque en mode non mais c'est sûr c'est lui, ça va se passer comme ça machin et tout. Et au final j'ai trouvé un mec et on est restés 5 ans ensemble et c'était top. Et ça a été ma première fois au bout de 1 mois et demi. Donc vraiment j'étais très jeune, j'avais 16 ans. Et c'était top, et c'est dans l'amour, et ça a continué. Mais vraiment, ça aurait pu être les 2-3 crushs avant, parce que j'étais
Chaude. Curieuse, Ah, juste non, curieuse. pouvez plus. JPP. JPP d'être en chien. Est-ce qu'on se prend un petit coup de fil? Oui. Allez, le premier que Allons-y. je clique, c'est Kevin. C'est Kevin. Bonsoir, Salut, Kevin. Salut Kevin. 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 C'était Kevin, merci. Oui. On peut applaudir Kevin ou pas? Comment ça va, Kevin? Très bien. Bah, ça fait plaisir. Écoute, est-ce que tu as une question, un témoignage, une petite Ouais, annonce? c'est en fait un complexe que j'ai. Ça peut peut-être paraître débile. En fait, c'est au niveau de la taille, en fait. Et j'ai genre le complexe, bah là, je vais avoir 21 ans et je l'ai toujours pas fait. Et du coup, en fait, bah, j'ai le complexe de me dire, bah voilà, j'ai un petit truc et quand je vois, bon bah voilà, je regarde du porno et du coup, quand je vois voilà mais non, voilà. Erreur de débutant. La réponse est dans la question. La réponse est dans la question. Mais Voilà. et voilà, en fait, et du coup, ça me fait un complexe que je suis du coup, bah, enfin déjà de base, je suis énormément timide. Et là, en fait, bah, ça m'aide pas du tout sur le fait que bah voilà, je suis puceau, ça a 21 ans et n'ayant pas le matériel, quoi, ça m'aide pas en fait. Mais tu compares ton T'as matériel une au film langue et porno des ou doigts, pas? j'espère. Ah oui. Non, mais en plus. T'es en train de nous dire que si tu peux pas jouer de la musique, c'est pas parce que t'as pas une Fender, quoi. Ouais, c'est ça en fait. C'est un peu ça, si Ouais, je non, traduis bien. Mais c'est surtout, enfin, c'est pas la taille de l'objet qui non. compte. Mais si tu L'important, regardes c'est Jimi si tu Hendrix trouves à la une meuf place. avec qui tu te sens Non, bien. mais c'est ça, tu confonds. La meuf, Ou un elle mec. va s'en foutre Des trucs. ou un mec, oui d'ailleurs, pardon. Enfin, tu vas trouver simplement une nana qui va s'en foutre. C'est un peu le principe. Oui, ou en fait, Ou alors un déjà, mec si qui va ton, s'en si ton foutre. seul point de référence c'est les films porno, ces gens sont castés pour une raison, C'est chaud. notamment qu'ils ont un énorme chibre. Vraiment. Et qui font des trucs chelous aussi. Hein. Tu vois l'expression Faut ça pas dépend, ça juger, dépasse. dire chelou. Non, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Voilà. Donc Alors- alors c'est un très mauvais bail de référence. Et la fille prend pas forcément Il y a son un- pied. il y a un hein. bouquin Pareil, qui ça fait s'appelle. mal quand c'est trop gros. Oui. Bah oui. Ah oui. C'est que le porno, ça reste. Surtout quand c'est trop long. Au bout Kevin. d'un moment, il y a un col de l'utérus, mon gars. Tu peux Est-ce pas aller que, plus est-ce que loin. quelqu'un, Oh. est-ce que quelqu'un C'est pas le peut Tour de aller France, chercher hein, ça se dépasse pas, l'atlas ça. du pénis là-bas qui se trouve. Ah oui. Il y a un bouquin qui s'appelle bouquin des pénis. que tu vas acheter si tu veux Un ou que petit tu vas aller bouquin. feuilleter à la Qui traîne sur la table à mixte. la, C'est un peu bibli- compliqué à la- à feuilleter à la Fnac. bibliothèque ou à la Fnac. Ça s'appelle l'Atlas du pénis. Alors je sais pas si on le voit. Voilà, c'est magnifique. Alors il y a L'atlas du pénis. l'Atlas, n'est-ce pas? Et il y a dedans. Ce truc est génial parce qu'il y a dedans toutes sortes De de zboob. zizi en long, en large et en travers. Un genre de Parce de que Bible du si sexe. voilà, alors pardon, désolé s'il y a des gens qui sont voilà, vraiment. On est sur le festival de la Il y a saucisse. des zizi hein, de Voilà. toutes sortes, en érection, dans leur en mademoiselle. machin, bah, voilà. Ce truc est génial. Alors Maxime, Il y a c'est- Foxane dans le, il y a beaucoup Quel dans le drama queen. dans le chat. Je vois littéralement passer un. Mais c'est une bite. Non. Oh, il était C'est parti un sur festival café, il de revient. bites. Il y a vraiment de tout, de Les bites, toutes ça sortes. ressemble à tout en fait, de- comme les Enfin, vulves. Il y a des vraiment Parce que très moi j'ai que petits. l'image de couverture. Il y a des vraiment On très va se gros. faire Il y a des en érection. Ah oui, arrête, tu vas petits. faire. Après, Tous, ouais, je l'ai c'est- jamais vu. Mais non, mais j'en ai jamais vu autre. Faites voir. Maxime est devenu tout rouge. On a fait Kevin, du sport. alors à l'arrière bien sûr il y a un cul, hein, c'est bien fait. Ah, c'est vrai que c'est brut hein, quand même. Ce Ah bah, c'est- ce truc, c'est la chose. si ta seule référence. Alors, je sais pas, peut-être que t'as pas fait de sport collectif. Moi, personnellement, j'ai eu la chance de faire du basket dès l'âge de 6 ans. Tout le monde dans les ça, ça douches. déconcentre tout le monde, Fab. J'ai vu- Enlève ça. J'ai vu des On le kilomètres, voit encore. des kilomètres de tub dans ma vie. Et en fait, J'adore ça quand aide tu vraiment à relativiser. Donc va donc voir ce livre qui s'appelle l'Atlas du pénis. Et vraiment, t'as tout. Voilà. Ah oui, effectivement, t'as si- vraiment. si ta seule rêve, c'est les films porno, Maxime. Ouais, je peux essayer de te donner un tips pour y aller. Ouais. Moi, des fois, j'y suis allé et elle marchait pas, tu vois. Et ça m'a pas empêché de vivre un truc trop cool, tu vois, un truc sexuel trop cool, avec quelqu'un avec qui je partageais un moment très bien. Donc, du coup, tu peux y aller en te disant déjà, ça va être super, et tu vas vivre un super moment. Et puis ensuite, ça sera que du bonus, et tu verras qu'au final, ça va y aller, mon pote. Si je peux rebondir là-dessus. Si je peux rebondir là-dessus, vraiment en fait, à partir du moment où tu tombes sur quelqu'un qui va te juger et te mettre mal à l'aise, ça veut dire que c'est pas la bonne personne. Ben oui. C'est ce que je disais au début, c'est que tu vas Voilà. trouver quelqu'un qui va complètement Faut juste- qui va s'en foutre. Mais en la- fait. la- Faut juste que tu question- sois en mode, en fait, on est bien et j'ai envie de le faire et on y va quoi.
tout simplement. La question, est-ce que ça t'empêche au tout début d'aller vers une personne avant même d'avoir. Après, il a dit qu'il est timide, donc il y a ça aussi. Oui, mais après, tout ça, c'est des pensées butantes. Je veux dire, si personne n'a vu ta bite, personne Les n'a pu te pensées. faire C'est-à-dire que dès que tu croises une meuf qui te plaît, dessus. tu vois une fille qui te plaît et tu te dis merde, putain, je sais pas. Est-ce que dès ce début de contact, ça te pose déjà un problème parce que... Bah oui, en fait, c'est ça, En fait, j'ai déjà le problème aussi que je me trouve pas beau. Et donc, du coup, ça m'aide pas à me dire, je peux avoir la confiance d'aller draguer cette fille qui me plaît et me dire que, voilà, ça va être. Elle va dire, ouais, ça va et tout. Mais moi, en fait, c'est. Tu mets la charrue avant les bœufs. Après, ce qu'il faut se dire Ouais. aussi, C'est trop en fait. Mais c'est normal, hein, je comprends. Les complexes, ça marche comme ça. C'est pas pour dire que t'es bête ou quoi. Mais le sexe, c'est pas juste un geste de pénétration d'une très grosse bite dans un tout petit vagin. Ça peut être plein de choses d'ailleurs. Et même dans une petite bite dans un petit vagin, ça peut faire beaucoup de bien si c'est bien axé, et bien géré et bien stimulé par d'autres choses. Comme toujours la les doigts, question de la langue. les gestes et les massages. Mais même ne serait-ce qu'en parlant de complexe, si c'est pas que. Enfin, là, en l'occurrence, c'est ton pénis qui te bloque, mais ça peut être plein d'autres complexes. Moi, je sais que le complexe que j'ai, c'était pendant un long moment, ça a été mon poids. Je me suis toujours dit, de toute façon, aucun mec ne voudra de moi parce que je suis un peu trop enrobée, un peu trop pulpeuse et tout. Mais il y a un moment où, si tu t'arrêtes à ça, si tu t'arrêtes vraiment à ce truc de. Enfin, en fait, c'est juste un barrage pour vivre des trucs vraiment super cool. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas que le cul, il y a l'amour aussi. Et il faut que tu te débloques, il faut vraiment que tu te dises qu'il y a du bonheur derrière tout ça, quoi. Ça mène à rien. Il y a du bonheur avant tout ça aussi. Il y a du bonheur avant, il y a du bonheur après. Le moment où tu vas parler à la personne que tu aimes bien et le moment où potentiellement vous allez finir au lit, il va se passer plein de trucs super cool. Vous allez apprendre à vous connaître plus ou moins longtemps, etc. Donc en fait, quand tu seras vachement plus en confiance au moment de tomber le slip, puisque ce sera une personne que tu connais et pas juste cette espèce de figure mythique de la fille avec qui ou le mec avec qui je ferai ma première fois, c'est juste et dis-toi aussi que ce sera une personne avec qui tu as envie de le faire en fait. Puis la personne en face, elle a autant de complexes que toi sur d'autres points. C'est si toi c'est sur ton pénis, l'autre personne ça va être sur ses yeux, sur son nez trop grand, sur son nez trop petit, enfin sur son toi sein c'est voilà, sur son sein plus gros que l'autre, enfin t'as tellement de complexes qui existent. Dis-toi que la personne en face en a autant que toi. C'est juste que toi c'est sur l'instrument avec lequel on peut faire l'amour ou pas. Mais franchement, vas-y, détente, ne pense pas du tout à ça. Pour moi, ça me rappelle un peu le débat qu'on avait tout à l'heure sur la légitimité, où en fait, finalement, tout ce qui en ressort, c'est la confiance en soi. Et quand tu as confiance en toi, finalement, tu es capable de faire des trucs... Pardon, quoi. Non, c'est non, mais je commence à regarder les tweets. Coupe ton micro quand tu pouffes hors contexte. Ça marche pas. Non, mais plus t'as confiance en toi, plus finalement, en fait, si tu crois en toi et en tes performances, tu vas être cool parce que tu vas donner un côté genre à l'aise et tu vas mettre l'autre à l'aise et l'autre sera à l'aise et vous allez discuter et tout ira bien et t'inquiète pas. Et encore une fois, tu le dis ou pas à la personne que c'est ta première fois, c'est ton choix, t'es pas obligé de lui dire, mais je pense qu'il y a 0 personne dans l'histoire de l'humanité pour qui la première fois était la meilleure fois. Parce que tu sais pas, parce que t'apprends. C'est comme la première fois que t'as, je sais pas, fait du vélo, c'était bof, hein, tu t'es cassé la gueule potentiellement, tu savais pas trop où t'allais. Hein, voilà, et puis après t'as appris. C'est ça, si tu te sens vraiment mal à l'aise, tu peux aussi le dire. Tu peux dire je me sens mal à l'aise parce que j'ai l'impression que j'ai un tout petit pénis ou un truc comme ça. Genre, non, mais en vrai, ça fait du bien d'exorciser. De dire et de dire, moi, je me sens mal à l'aise. Moi, ça m'est arrivé de dire, je me dedans. sens mal à l'aise parce que, je sais pas, je me suis mal épilée ce soir. Ouais, c'est un non, truc mais à la grave. con. Mais genre, mais voilà. faut le dire. Et les mecs, ils me pouffaient de rire au nez, genre. Les gens, comme Lola avec son nombril. il est 2h11, je vais vous demander de conclure. Alors, avant tout, petit disclaimer, évidemment, je suis désolé, le standard a explosé littéralement, c'est-à-dire que mon écran est couvert de fenêtres Skype de gens qui essaient d'appeler. Tu vas encore faire planter l'ordre. Tellement frustrant. Non, ça va. Alors, j'ai vu un subclash de l'ingé son qui envoie un petit tweet du style c'était quoi exactement? J'ai pas lu. Tu peux me dire ce que t'as dit? Si jamais vous achetez une plante, appelez-la le PC de Thomas, parce qu'il plante souvent. Habile. La belle blague. Est-ce que ça veut dire qu'il va falloir changer du matériel? Merci au tipeur, by the way. Et, et du coup, voilà, mais je suis vraiment confus. Vous avez envoyé plein de questions, notamment beaucoup de questions qui concernent la sexualité. Je pense qu'il faudrait qu'on se prenne quasiment Donc, une heure entière. Asexualité. Asexualité. On se prendra une heure complète pour ça, et puis pourquoi pas réserver plus de temps pour parler cul la prochaine fois. On verra. Mais merci en tout cas beaucoup pour vos réactions, vos appels, etc. Qu'est-ce qu'on a en ligne? J'ai oublié la personne qu'on a en ligne. C'est Kevin, pardon. Kevin, salut Kevin. Courage, Kevin, merci beaucoup à toi et puis une détente. très bonne soirée à toi. Ok?
Ouais. Allez, ok. Tout va bien Des se bisous passer. du coup. À très Bye vite. bye. Salut. Bye. Regardez-moi Ciao, ciao. ce Léo qui arrive avec sa petite dégaine comme ça, l'air de pas y toucher. Il est toujours comme ça, Si vous Léo. voulez, de toute façon, vers 8h du mat, on pourra revenir dessus. Vous savez que 8h du mat, c'est la libre antenne Moi, je du serai plus YOLO, hein, de la victoire. Oui, parce que bon, hein, voilà. Et j'avais pas de vanne. Et du coup, on pourra reparler de ça si vous voulez qu'on en parle. Sauf qu'il sera 8h du mat, on sera KO, mais on sera avec vous. Je vais vous demander de conclure en quelques mots très rapides sur les complexes, peut-être à destination des gens Est-ce qui que débarquent quelqu'un dans a le une sex punchline game. de fin Ouais. Faites-vous confiance, ayez confiance en vous. La confiance revient beaucoup, effectivement. Ouais. Dans tout Ouais, ça. il y a un faites-vous côté plaisir confiance, aussi. mais il y a un côté aussi, faites ce que vous avez envie de faire à l'instant T et dites-vous que vous avez tous les moyens de le faire parce que la meilleure manière, alors attention, phrase philosophique un peu naze, mais il est 2h du matin, 2h13, mais c'est vous qui avez toutes les clés en main pour faire des choses bien. Et les autres peuvent vous aider, ok, mais oui, La il parle de meilleure image pénis est là. en même temps. Non, mais en gros, Tous les enfin, pénis sont soyez différents. qui vous êtes et n'ayez pas peur de qui vous êtes. Parce que Confiance et c'est consentement. Ouais. C'est la Vous allez y arriver, communication, quoi. c'est la clé. En fait, vous n'ayez pas peur de dire j'ai peur, Matérialiser j'ai pas les envie, trucs, je sais ouais. pas. C'est bien, n'ayez pas peur de dire c'est bien, c'était bien, est-ce qu'on fait ça, j'aimerais bien faire ça. Ou bah voilà, je complexe un peu là-dessus, donc essaye de faire gaffe à ça, etc. La communication, c'est toujours le top. Merci à tout le monde d'avoir participé, c'était très chouette. Bordel, merci beaucoup. Merci à Couette pour la régie. Bye bye. Est-ce qu'on peut juste retirer cet énorme gourdin, quoi, qui est là. Lisez-le en privé, faites des trucs avec. Non, merci, c'est gentil. Voilà, merci à Fabrice Florent, à Lola, Lola qui vient d'arriver, à Aliénor, à Si, Mimi, Lola, Thomas, Anouk, et vous l'avez réclamé dans le chat, elle arrive. C'est Luciole. Luciole qui arrive. Merci beaucoup pour vos témoignages, en tout cas. Merci pour tous vos messages, tous vos appels, tout. Je suis vraiment désolé, c'est hyper frustrant en fait parce que je vois tous vos coups de fil et je vous dis ça sans aucun sous-entendu, mais j'aimerais tellement tous vous prendre et je ne peux pas, donc car le temps est limité. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous d'être là encore, vraiment très nombreux et très nombreuses, et c'est trop cool et de pouvoir passer d'histoires d'horreur à une vraie libre antenne de sexe où voilà, bah, on s'écoute et tout, et c'est cool. À Luciole maintenant, Luciole. Comment est-ce qu'on appelle cette tranche, Luciole, déjà ? Attends. Comment est-ce qu'on appelle cette tranche ? On appelle cette tranche le jeu marrant. Je sais pas, j'ai zéro inspi. Le jeu marrant, je sais pas, j'ai zéro inspi. Le jeu marrant parfait. de Luciole. Et il me faut une pièce pour faire pile ou face. Est-ce que quelqu'un a des sous ? Est-ce que quelqu'un a des thunes ? Ou est-ce que quelqu'un peut baisser un tout petit peu les haut-parleurs, s'il vous plaît ? Ça résonne tellement. Pour pile ou face. J'ai l'impression d'être dans mon appart. J'ai la Quoi ? pièce. Est-ce que vous êtes chaud ce soir ? Ouais. J'ai la pièce, c'est bon. Ok. Alors, on a Aurélien. cool autour de C'est cette ça table. Aurélien, tout à fait. Bonsoir Aurélien. Aurélien. Bonsoir. Nio. Freddy. Bonsoir. Luciole. Adèle. Salut, c'est Adèle. Bonsoir. Cindy. Sophie. Bonsoir. Et JMNL. Est-ce que j'ai le JMNL, c'est très bien. JM. Je voulais taper Monseigneur, mais il n'y a plus de place. Le jeu marrant de Luciole. 2 secondes.